ça c'est compliqué. Parce que, en fait, la loi Grenelle, pour lui donner un nom abrégé, c'est plus une liste d'engagements que prend l'État. Il se propose il s'engagera. Il veut devenir l'économie la plus performante européenne en matière de lutte contre l'effet de serre, etc. Il y a tout un tas d'engagements, éventuellement chiffrés. Il n'y a pas, en revanche, des descriptions des moyens pour tenir ces engagements. Ça va être l'objet de la loi Grenelle 2, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qui doit entrer en débat au Sénat dans 15 jours, le 14 septembre pour être précis. Si on prend par exemple l'eau, même si ce n'est pas le sujet majeur de la loi Grenelle 1, qui est beaucoup plus consacré aux conséquences du réchauffement climatique sur les transports, sur les bâtiments, etc. Si on prend l'eau, qu'est-ce qu'on y dit? On prend l'engagement d'appliquer la directive cadre et de ne pas avoir plus d'un tiers de masse d'eau non conforme à l'échéance de 2015. Et on dit, on va quand même finir par traiter complètement la directive ERU et sortir toutes les stations d'épuration qu'on avait promis de faire. Ce qui prouve d'ailleurs que, par voie législative, on plaide coupable de ne pas avoir tenu les délais de la directive ERU.